Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier casque JVC. Donc, c'est le HASR50X, qui est pareil en import et qui se trouve à peu près entre 30 et 40 euros. Donc, en import, donc UK et USA. Alors, au niveau de ce test, je préviens tout de suite, je suis assez fatigué. Comme vous pouvez voir, j'ai eu beaucoup de vidéos cette semaine. J'en ai encore beaucoup d'autres à faire. Et là, je suis en train un peu d'être un peu à terme. Donc là, je suis très fatigué. Donc c'est normal si vous trouvez que je suis... Enfin, si vous sentez que la voix est fatiguée, c'est pour ça, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre un petit peu de musique comme l'autre fois. Et on va faire s'attaquer au test du JVC HASR50X qui est de l'entrée de gamme de la marque. Le JVC, ce JVC là donc fait partie de la gamme Extreme Explosive, donc avec, comme vous pouvez le voir ici, donc des haut-parleurs, enfin des écouteurs comment dire, qui font 40 mm. Et qui sont équipés donc du Dual Extreme Bass Port donc le MR60X que nous avions testé précédemment. Alors en gros, c'est à peu près le même design que le MR60X, mais en beaucoup plus petit. En gros, là c'est un on-ear, donc c'est-à-dire qu'il se pose sur les oreilles. Donc on peut voir, si on compare, hein, c'est beaucoup plus petit. On peut voir que c'est exactement la même chose, mais en plus petit. Donc il est un petit peu moins cher, mais par contre on est sur un son qui n'a rien à voir. Et ça on va le voir un petit peu après dans la partie, donc la partie son. Donc on va faire un petit tour du propriétaire pour ceux qui n'auraient pas regardé le test du MR60X. Donc ici nous avons donc le double X qui représente donc la gamme de la marque. On a la marque ici en rouge. On peut voir donc le R de right pour dire que c'est à droite. On l'a aussi ici d'ailleurs en braille, chose assez intéressante, c'est très rare. La marque JVC, alors ici on a donc c'est du tout plastique, je préviens aussi, forcément une trentaine d'euros. Donc tout plastique. Donc ça fait un design très meilleur dynamique d'ailleurs, je trouve très industriel. Ici donc on a un design un petit peu strié, quadrillé, qui malheureusement renforce ce côté plastique. Il faut être très clair là-dessus, ça se ressent vraiment très vite. Donc ici on peut voir que donc, ça peut pas mal bouger. Ensuite, donc on a l'écouteur. Alors l'écouteur qui est dans le même principe que le MR60X et que le Club Sound. Qui est donc assez basique. Alors à ce prix-là, bon, ça commence à être un petit peu normal. Ce qui fait que pour le prix, on a un confort qui est à peu près correct, mais à force, ça risque d'être désagréable. Ensuite, donc, alors par contre, on peut pas du tout le replier, mais comme vous pouvez voir, on peut le bouger. On sent vraiment que ça fait très cheap hein, au niveau du plastique, mais voilà, on peut voir quand même qu'on peut pas mal le bouger. Ici, donc, on a la partie un peu glossy donc de l'arceau, avec en dessous donc le repose-tête qui est assez moelleux, on va dire, qui est pas dans la même matière. Là, on est sur du tissu, mais la même matière est à l'intérieur. Là où je sens la fatigue. Ensuite, donc ici à droite, nous avons enfin à gauche, nous avons la même chose avec le en braille à gauche pour dire justement pour ceux qui seraient malvoyants. On a ce côté d'ailleurs qui est vis, hein, que j'ai pas dit, mais on a des vis en fait qui font un peu style justement un peu industriel, un peu gros en fait, un peu mastoc, ce qui lui rend un look assez sympa. Mais c'est vrai que le plastique ressort beaucoup, ce qui fait que ça a du mal à être réellement convaincant. Après, je trouve que ce design en fait quadrillé strié est pas forcément une très très bonne idée. Je trouve que justement ça renforce le côté plastique en fait, ça se voit vraiment beaucoup plus. Donc ça fait que c'est pas super agréable. Alors comme le MR60X, on se retrouve aussi avec un câble qui est en fait une moitié de rond, un peu comme voilà, on peut voir en fait que voilà, ça va se rejoindre en fait. Donc vous pouvez voir, c'est la même chose. On va avoir une petite télécommande, alors juste pour appuyer en fait pour play pause, c'est tout, et un micro. On n'aura pas la possibilité de changer de musique via les boutons qu'on a classiquement sur les kits main libre. Ensuite, si on regarde, on peut voir que le câble est mal mis, voilà. On peut voir ce côté industriel comme des espèces de vis ici. Et ensuite, on peut voir que les deux câbles en fait se rejoignent, comme vous pouvez voir, hein, c'est les deux moitiés se rejoignent ici, et on peut voir que ça se rejoint jusque là. Donc c'est assez bizarre parce que c'est que chez JVC que je vois ça avec ces deux casques là. D'habitude, on a vraiment un seul et même câble. Là, c'est vraiment les deux câbles qui sont collés, rassemblés. Donc c'est assez original. Et on termine avec le câble coudé, avec on peut voir que ça a été fait en Chine, China, et que ça fait toujours ce côté vis un peu vis six pans. C'est assez industriel, voilà.
On peut voir ici qu'il y a quelque chose pour justement qu'il ne se casse pas hein, quand on l'a mis. Et donc voici donc la prise jack. Donc voilà, c'est un design qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'est surtout ici le confort. Bon, pour le prix, on est voilà, sur quelque chose de correct. Sans être forcément hyper confortable, mais à une 30-40 euros, ça commence à être normal pour le prix. On est sur quelque chose de très léger. Donc maintenant on va passer au confort. Alors donc sur la tête on peut voir donc que ça fait plutôt discret, donc on a ce côté industriel, mais comme il est on-ear, donc il est tout petit, donc c'est assez discret, comme on peut voir. Et donc voilà, on se sent pas trop sur la tête, par contre on va sentir que voilà, c'est pas très très confortable autour des oreilles. Néanmoins ça se tient, on va dire, pendant au moins une bonne heure avant que ce soit assez désagréable. On n'aura pas ce côté qui fait mal, mais ce sera désagréable au bout d'un moment. Au niveau du son, en fait, c'est la plus grosse déception de ce casque. Alors forcément, on est à une trentaine d'euros, mais néanmoins, il y a des choses qui vont quand même pas sur ce casque. Avec quelques euros de plus, on a le MR60X qui a un son vraiment radicalement différent et bien meilleur, avec un rendu beaucoup plus naturel. Sur ce casque, on a un rendu. Alors au niveau des basses, on a quelque chose qui est plutôt correct. Mais après, dès qu'on va partir sur quelque chose dans les médiums ou dans les aigus, on va sentir que c'est écrasé, que le spectre d'ailleurs, enfin, on n'a pas un rendu naturel, ce qui fait qu'on a ce côté un petit peu... alors je saurais pas comment expliquer ça, mais c'est pas naturel, on sent que c'est modifié, c'est un peu étouffé, enfin, c'est même pas étouffé en fait, c'est pas le bon son en fait. C'est un peu comme si normalement c'est A et A, c'est un peu comme ça en fait, c'est un peu la différence. C'est très con hein, l'exemple, mais c'est à peu près ça. On n'a pas la bonne tonalité, je dirais, j'ai pas le bon mot en tête, mais voilà, il y a un décalage en fait. Il y a ça, il y a le fait que ça manque de détails en médium et aigu, et que le plus gros souci, alors autant en électro ça va être assez agréable, autant, enfin assez agréable, ça va être, on va dire, ça va être passable, c'est-à-dire que ça va pas trop se sentir. Par contre, si vous écoutez du métal avec cet appareil ou même du rock, là par contre, enfin avec le casque, là par contre ça va être problématique. Parce que en fait le spectre est écrasé, les médiums et les aigus sont vraiment assez bouillis, et au final en métal c'est dégueulasse. Et c'est pas du tout agréable à écouter, mais vraiment, vraiment pas. Euh, Au point où en fait je suis obligé de baisser le son parce que les écouteurs sont en plus de ça un petit peu agressifs. C'est-à-dire que forcément, plus on va dans le bas de gamme, plus en fait la qualité des écouteurs vont être remis en cause et l'agressivité auprès des oreilles va être de pire en pire, j'ai envie de dire, dans le sens où là où des gros casques très chers pour en mettre très fort sans que ça abîme les oreilles, sans que les oreilles se sentent agressées, alors qu'ici ça va être beaucoup plus rapide. Et là ça sent très vite, notamment avec le métal, parce que ça va être déjà bouilli. Ça va être pas du tout agréable, hein, ça va être très compressé, on va avoir du mal à distinguer les différents instruments et c'est pas très naturel. Ce qui fait qu'il a très peu d'intérêt. Le seul endroit où il s'en sort à peu près bien, c'est au niveau des basses où il a des basses plutôt correctes qui vibrent plutôt bien. Donc ça c'est son avantage. Le dernier point aussi, c'est qu'il est très peu... au niveau de l'isolation, il est vraiment pas très bon. C'est-à-dire que les personnes autour de vous vont vraiment bien entendre la musique que vous avez. Si vous mettez un peu fort, les gens autour le sauront aussi. Et en plus de ça, pour vous autour, vous entendrez beaucoup de choses. Hein. L'isolation est vraiment assez mauvaise sur ce casque. Ce qui fait que vous entendrez à peu près tout. Sans trop grande difficulté par rapport à d'autres casques. Il isole beaucoup moins que les autres casques GVC qu'on a vus précédemment. Donc c'est vraiment un mauvais choix. Alors en plus de ça, pour avoir comparé au MR60X, c'est très différent, mais pour avoir comparé au Osdome M08 que j'ai toujours, dont le casque est disponible, enfin le casque, la fatigue est assez dure, le test est disponible depuis un bout de temps maintenant, et bien voilà, si vous êtes prêt à de l'import, quitte à faire de l'import, prenez l'import sur du on-ear, prenez le Osdome M08. Pourquoi? Parce qu'il aura un son beaucoup plus naturel. Il aura de meilleures basses, il est en Bluetooth et il se trouve sur le site donc Gearbest par exemple à une trentaine de dollars, enfin à peu près 35 quand je l'avais acheté il y a quelques mois, enfin quand on me l'avait envoyé.
Ce qui en fait un casque bien plus intéressant, du fait que voilà, il a le Bluetooth, donc il est autonome, etc. Il a vraiment un meilleur son, il est beaucoup plus confortable et il peut se replier. Celui-là ne peut pas se replier. Et le tout, il tient sur la tête. Niveau isolation, il sera aussi un peu meilleur. Donc ça en fait un bien meilleur choix parmi les casques que j'ai testés et pour un prix similaire. Donc voilà, c'est un casque très moyen et au final, bah voilà, quand je vois le Osdome, bah, ça reste quand même un sacré casque pour son prix, bien plus avantageux, plus premium, et voilà, Bluetooth. Donc voilà, donc c'est un casque, voilà, je suis assez déçu sur à peu près presque tous les points. La finition est plutôt correcte, hein, voilà, c'est surtout ça, mais le son est vraiment pas terrible du tout. Et ce qui en fait que, voilà, dès que vous écoutez, il s'en sortira à peu près bien que en électro, mais le rendu sera quand même sera biaisé, notamment en médium et en aigu, parce qu'on ne sera pas sur un son naturel, on sera sur un son vraiment différent. Donc ça, c'est la chose un petit peu dommage. Donc sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end. Moi je vais me reposer. Parce que là, je vous avoue, je suis très fatigué. Je pense que ça se voit, je pense que ça s'entend. J'ai fait beaucoup de tests dernièrement et bah, ça prend beaucoup de temps et ça fatigue. Et moi, je suis pas quelqu'un qui tient beaucoup. Donc, bah, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine pour de prochains tests.